Bonjour peuple béni de Dieu. Savez-vous que la patience est l'une des vertus qui nous manque le plus? Pourtant Dieu veut nous amener à acquérir cette qualité qui fait de nous des disciples de Christ accomplis. Notre passage du jour est tiré de l'épître de Jacques au chapitre 1er, versets 3 à 4, où l'apôtre, parlant des épreuves et tentations que nous traversons, dit ceci: « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » La patience est cette vertu qui permet d'attendre paisiblement l'accomplissement des choses que nous espérons et aussi de supporter les situations difficiles, la souffrance, l'épreuve, l'adversité, les personnes irritantes. Elle n'est pas la résignation, mais au contraire, elle permet de persévérer, de continuer à prier, à être dans une attente active, car cela tend vers un résultat positif. Notre Dieu est patient. Il a une grande patience envers ses créatures que nous sommes. Une grande patience qu'on nomme longanimité, et cela tout simplement parce qu'il nous aime et qu'il veut laisser à chacun le temps de se repentir afin d'être sauvé. Car pour ce qui nous concerne, il faudrait plutôt parler de nos impatiences, car nous nous impatientons facilement. L'attente qui se prolonge, une contrariété, une épreuve qui dure, une personne dont les comportements sont agaçants, etc. Néanmoins, n'oublions jamais que l'impatience peut produire des murmures et les murmures attirent la répréhension divine. La patience dans l'épreuve est intimement liée à la foi et à l'espérance. Elle est le fruit de la persévérance que le chrétien, par l'entremise du Saint-Esprit, doit apprendre à acquérir s'il désire voir le caractère de Christ se former en lui. Car la personne en qui le Saint-Esprit produit la patience apprend à servir le Seigneur sans perdre d'espoir, sans s'avouer vaincu, ni sans se laisser dominer par ses émotions, par la colère. La patience qui vient de l'Esprit rend le croyant capable de faire preuve de retenue dans l'épreuve. Elle induit une acceptation dans la joie, pleine de confiance dans le Seigneur et dans ce qu'il est en train d'accomplir dans notre vie. C'est cette patience-là qui va aider chacun de nous dans nos relations quotidiennes avec les autres et qui va permettre de voir les autres comme Dieu les voit et ainsi pouvoir pardonner divers écarts. Nous sommes exhortés à la patience dans différents domaines, à l'égard des autres, à l'égard de ceux du monde au milieu desquels nous vivons, avec nos proches dans notre famille, avec les frères et sœurs en Christ. Dieu œuvre avec patience dans nos vies. Sa patience est justement de nous transformer progressivement par sa parole, par son esprit, par la vie communautaire, par les circonstances, par les épreuves. Autant de moyens par lesquels le Seigneur transforme ses enfants, les conduisant petit à petit à grandir dans sa volonté. Dans sa lettre aux Colossiens, l'apôtre Paul prie pour demander que ces chrétiens soient remplis de la connaissance de Dieu pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte qu'il soit toujours et avec joie persévérant
et passion. C'est en Colossiens 1, versets 10 à 11. Nous avons besoin d'apprendre et réapprendre la patience. Nous sommes, il est vrai, au siècle de la vitesse. Les avions, les trains à grande vitesse et autres moyens de transport de plus en plus rapides. La communication se réalise en fractions de secondes. Il faut que les choses se fassent immédiatement et instantanément. Du coup, nous avons perdu la notion de l'attente patiente. Nous avons oublié que la patience fait partie des vertus que Dieu désire trouver en nous. Et Jacques nous interpelle disant « Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Que le Seigneur dirige nos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ, comme cela est dit en 2 Thessaloniciens 3, 5. Amen. Prions ensemble. Seigneur, nous te louons et te bénissons pour ta grande patience envers l'humanité qui est souvent ingrate. Et nous sommes conscients que si tu retardes l'accomplissement de ton plan, c'est dans le but qu'un grand nombre puisse être sauvé. Merci pour ta grâce infinie. Aide-nous, Seigneur, à être patients envers nous-mêmes déjà et aussi envers les autres. Aide-nous à pouvoir considérer que l'œuvre que tu es en train de faire dans nos vies et dans celle des autres est vraiment importante et salutaire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Excellente journée dans l'attente patiente de discerner la révélation de Dieu. Soyez tous bénis.